L'OM, désolé, ça commence très mal pour vous. Mais la dernière fois que l'OM a battu le Paris Saint-Germain en Ligue 1 au stade Vélodrome, c'était en 2011. Ah oui, il est lent ce lait. Ça fait 14 ans. 14 ans que l'OM n'a pas gagné contre nous au Vélodrome en Ligue 1. Je sais pas si on se rend compte, les gars. 14 ans. Il y a 14 ans, Cristiano Ronaldo avait 26 ans. Il y a 14 ans, Lionel Messi avait 24 ans. Il y a 14 ans, Lamine Yamal avait 4 ans. Désiré Doué avait 6 ans. Nicolas Sarkozy était président de la France. Il y a 14 ans, le Real avait 9 Ligues des Champions. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Bref, je pense qu'on a compris, c'est catastrophique. Et on peut même aller plus loin. La dernière fois que l'OM a marqué un but en Ligue 1 au Vélodrome au Paris Saint-Germain, c'était en 2017. Trop hard, y a rien qui me réussit. 2017, ça fait 8 ans que l'OM n'a pas mis un but au Paris Saint-Germain au stade Vélodrome en Ligue 1. 8 ans. Il y a 8 ans, Lamine Yamal avait 10 ans. Il répète ça au moins 20 fois. C'est le mec qui veut jamais s'arrêter. Ça va, on rigole, mais c'est réel. Et l'OM commence très timidement sa saison. Ça avait bien commencé avec les matchs amicaux avec 0 défaite pour l'OM en 5 matchs. Mais dès que le championnat a repris, défaite contre Rennes avec Rennes à 10 contre 11. Victoire contre le Paris FC 5-2. Après avoir mené 2-0, tu t'es fait remonter à 2-2. Tu t'es quand même fait peur. Défaite contre Lyon 1-0 et victoire face à Lorient 4-0. Donc l'OM commence la Ligue 1 avec 2 victoires, 2 défaites. Ils sont actuellement 7e de Ligue 1 et déjà à 6 points du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si on se rend compte, 6 points d'écart déjà au bout de 4 journées. Quelle indignité. Ah ça vraiment c'est catastrophique. Mais malgré tout, l'OM fait quand même un très bon mercato et ça il faut le reconnaître. Il y a eu énormément de départs et notamment des départs qui peuvent faire mal comme celui d'Adrien Rabiot, mais tu t'es séparé de Jonathan Rowe, tu t'es séparé de Benasser, de Valentin Rongier, de Luis Felipe, de Paul Lopez. Bref, je vous mets la liste à l'écran, mais l'OM s'est séparé d'énormément de joueurs. Et forcément, qui dit beaucoup de départs, dit beaucoup d'arrivées. Et des arrivées qui sont plutôt de qualité. Il y a eu l'arrivée de Pachao, ils ont fait un bon match face au Real Madrid. Si le Real Madrid avait été plus efficace, ils auraient pu se faire ouvrir pendant les 20 premières minutes de jeu. Mais la réalité, c'est que l'OM a fait preuve aussi d'une grande force de caractère. Ils ont réussi à sortir un peu la tête de l'eau. Ils étaient au Bernabeu face au Real, premier match de LDC, c'est pas rien. Là où le Real Madrid était attendu au tournant, où tout le monde voulait voir un bon visage du Real, et ils ont su résister aux vagues du Real Madrid et petit à petit prendre en confiance, monter en puissance, réussir à sortir un petit peu, réussir à garder la balle, sortir du pressing, se créer des situations. Donc très sincèrement, il y a des choses encourageantes dans ce qu'a fait l'OM, faut le dire. Même si c'est compliqué pour l'instant comptablement dans toutes les compétitions, il faut le dire quand même, ce qu'a montré l'OM, c'est pas mauvais, c'est pas dégueulasse. L'OM aurait mérité mieux que cette défaite. Si on parle objectivement encore une fois, ils auraient mérité mieux qu'une défaite au Bernabeu. Et leur prestation a été loin d'être ridicule. Le problème qu'a rencontré l'OM, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont eu peur. Ils n'ont pas osé. Et c'est dommage parce que ce Real-là, l'OM aurait pu faire un résultat contre eux. Mais j'ai senti un petit peu cette crainte quand le Real Madrid était à 10 ou même quand il y avait 2-1 pour le Real. Tu voyais les joueurs de l'OM repartir en retrait, avoir peur de monter. Ils auraient dû essayer d'appuyer un petit peu plus, mais j'ai quand même senti cette crainte. Peut-être trop de respect pour le Real Madrid, mais en tout cas, ils ont montré un très très beau visage. Et ça, je le dis et je le répète avec un penalty encore une fois qui n'aurait pas dû avoir lieu pour le Real. Donc pour une équipe qui à l'instant T ne se connaît pas encore, qui a eu énormément de recrues, qui a eu énormément de chamboulements dans son équipe, sortir une prestation pareille au Bernabeu, c'est pas anodin. Même si c'est pas le meilleur des Real Madrid, c'est pas anodin non plus. Et c'est vraiment prometteur pour la suite parce que tu vois que cet OM est capable de monter en puissance et que s'ils arrivent à se comprendre sur le terrain, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le PSG est la meilleure équipe d'Europe, parmi les favoris de la Ligue des Champions. Donc forcément que c'est différent par rapport à l'OM. Tu ne peux pas comparer l'OM et le Paris Saint-Germain. Les niveaux sont clairement éloignés et on joue pas dans la même cour à tous les aspects. Mais sur un match, tout peut arriver, mais les Marseillais doivent arrêter de se comparer au Paris Saint-Germain. Ils doivent se focaliser sur eux, travailler sur les choses qui sont à travailler, laisser leur équipe commencer à s'adapter ensemble et je pense qu'à partir de là, il pourrait se passer de bonnes choses du côté de l'OM. Mais comparer le PSG et l'Olympique de Marseille, ça par contre, c'est pas possible. Mais là, je suis obligé de répondre à ceux qui disent « Ouais, vu ce qu'on a vu face au Real Madrid, eh bien, je pense qu'on est capable de taper le PSG, ça y est, j'ai confiance. » Mais vous oubliez une chose, c'est que nous, le Real, on les a joués. Et nous, le Real, on les a tapés. Et nous, le Real, on leur a mis 4-0 avec 3-0 en 30 minutes de jeu à faire plier, c'est rangé dans une armoire. Voilà.
mon sac est fait. Mais tu sens quand même que ces joueurs ne sont pas des pitres. Je pense au match de Rouli qui est déjà exceptionnel avec l'OM à chaque fois, mais face au Real a été encore une fois monstrueux avec 15 parades. Et les gars, il y a un truc dont on parle pas beaucoup, c'est que Paris sur 5 matchs, c'est 4 clean sheets. On a pris 3 buts, mais 3 buts dans le même match face à Toulouse. Mais sinon, c'est clean sheet contre Nantes, clean sheet contre Angers, clean sheet contre Lens et clean sheet contre l'Atalanta Bergame. Le PSG est solide. On a une équipe qui est équilibrée à tous les niveaux avec des joueurs qui font des efforts les uns pour les autres, des joueurs qui se donnent, des joueurs qui pensent au collectif avant de penser à leur individualité, des joueurs qui pensent à faire marquer plutôt que de marquer coûte que coûte, des joueurs qui viennent s'aider défensivement, qui attaquent ensemble, qui défendent ensemble. C'est un vrai groupe qui est au Paris Saint-Germain, c'est une vraie cohésion, c'est une vraie équipe. Et elle est là la différence, c'est que là l'Olympique de Marseille affronte une vraie équipe. Et on peut dire ce qu'on veut, et ça me fait très bizarre de dire cette phrase, mais le Paris Saint-Germain, c'est pas le Real Madrid. Le Real Madrid est dans une phase de recherche, ça se cherche un petit peu, il y a des choses qui vont pas, il y a encore du travail pour Xabi Alonso, là où le PSG sait comment jouer, là où le PSG est la meilleure équipe d'Europe, je le dis, je le répète, mais c'est une réalité. Parce que oui, encore une fois, on est champion d'Europe. On passe à la composition d'équipe que j'aimerais voir maintenant pour le Paris Saint-Germain. Au cage, Lucas Chevalier, bien évidemment, plus de Donnarumma, du classique, le gardien qui sera titulaire à quasiment tous les matchs, le bon vieux Lucas Chevalier. En défense, je ferai un petit changement et je mettrai Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Pacho en défense centrale et Zabarni à ses côtés. Je pense que c'est l'occasion de mettre Zabarni avec Pacho dans un match à enjeu. Ça va permettre de faire souffler Marquinhos également, mais clairement si Marquinhos débute le match, ça me va parfaitement. C'est vraiment dans un aspect de turnover, histoire de faire souffler un peu Marquis, si jamais, lui qui a fait un superbe match face à l'Atalanta. Maintenant, est-ce que Luis Enrique voudra rester sur la continuité et mettre Marquinhos avec Pacho et faire rentrer Zabarni comme il l'a fait contre l'Atalanta? C'est possible. Mais moi, je pense que c'est une option aujourd'hui de mettre Zabarni titulaire dans un match à enjeu avec Pacho à côté de lui. Moi je pense que Luis Enrique pourrait le tenter. Milieu de terrain maintenant, je ne sais pas à l'heure où je tourne cette vidéo ce qu'il en est pour Neves, mais on va pas prendre de risques. Donc je partirai avec Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery qui fait un très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain, quand il joue titulaire, au milieu, à droite ou quand il rentre en cours de jeu. Je vois un Warren qui va beaucoup plus vers l'avant, qui porte le ballon, qui n'a pas peur de monter, qui remet de l'impact. C'est un Warren qui a envie, de retrouver une place de titulaire, un Warren qui se bat pour le PSG. Et c'est un Warren qui est agréable à voir et qui me fait vraiment kiffer. Donc milieu de terrain, Fabian, Vitinha, Warren Zaïre-Emery. Pour Fabian et Vitinha, c'est du grand classique. On continue. Pour l'attaque, comme face à l'Atalanta, je repartirai avec la même. Barcola côté gauche, Seny Mayulu numéro 9 et Gvisha Kvaratskhelia côté droit. Gonzalo Ramos, on le sait, quand il commence titulaire, c'est un peu compliqué pour lui. Quand il rentre en cours de jeu, il est excellent. Vraiment, quand il est titulaire, c'est Mitroglou. Quand il rentre en cours de jeu, c'est R9. C'est incompréhensible. Mais c'est comme ça, donc je repartirai avec Seny Mayulu parce que Seny Mayulu peut nous apporter au milieu de terrain. Il fait des efforts, il participe au jeu. C'est un Titi parisien, tu le mets dans un classico, il va avoir encore plus envie. Donc totale confiance en Seny Mayulu. Et pour le reste, Barcola, Kvaratskhelia, c'est du classique. Voilà le 11 que j'alignerai face à l'Olympique de Marseille. Dites-moi en commentaire les gars, vous, qu'est-ce que vous changeriez sur ma composition? Et pour le pronostic, je vais dire une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Je sens bien un but de Warren, je sais pas pourquoi, mais je sens bien un but de Warren parce que je pense que Warren va débuter le match. Donc un but de Warren Zaïre-Emery et un but de Bradley Barcola. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain.